monde et bienvenue à un autre épisode de Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner quelque chose qui est plutôt difficile pour beaucoup. Et puis, c'est tout simplement une main humaine. Donc, nous allons dessiner une main. Ma main aujourd'hui aura 5 doigts. Si, bon, vous pouvez faire une main de n'importe quel nombre de doigts. En fait, des mains d'aliens, d'extraterrestres peuvent avoir 12 doigts, 3 doigts, c'est comme vous voulez. Moi, je vais me baser sur ma main aujourd'hui, donc pour me donner un coup de main à dessiner cette main. Et puis, à la base, une main est composée de formes simples. Lorsque vous comprenez que ce sont des formes simples, ben, vous pouvez dessiner votre main dans n'importe quelle position. Et moi, je vais utiliser celle-ci. Donc, je vais utiliser mes 5 doigts avec une forme au centre qui est plutôt octogonale. Et puis, je peux faire une main fermée, une main ouverte. Et puis, avec ça, je vais représenter la main au complet directement sur ma feuille de papier ici. Soit un point, donc je pourrais dessiner mon point, ou de la main ouverte. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais faire la main ouverte, paume vers moi et vers vous. Donc, ce qui est bien de la main, c'est qu'on en a tous une. Alors, on peut utiliser notre main comme guide ou comme référence lorsque nous dessinons notre main. Donc, pour commencer, je vais utiliser, plutôt que commencer avec un cercle, comme nous faisons habituellement, je vais commencer avec le centre de la main, qui est plutôt une forme à 5 sens, ou à 5 faces. Donc, c'est un petit peu comme un carré, une pointe en haut ici. Et donc, nous allons faire cette forme sur la feuille de papier. Et voici la ligne où on accroche le pouce, la base où on accroche ici le poignet. Donc voilà, la même ligne. On va faire une ligne droite du côté droit ici. Et puis, on va faire ici une petite pointe qui va s'attacher à la ligne de droite, comme ça. Et ça, c'est la paume de la main. Très simplement, là, c'est la forme qu'il faut pour représenter la paume de la main. La prochaine étape, c'est bien sûr de dessiner les doigts. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est des formes comme des saucisses, comme ça. C'est des longs ovales. Et puis, on en fait 5 comme ça. Donc, voilà ma première saucisse. Voici ma deuxième qui doit être un petit peu plus longue, qui représente mon majeur. Voici un autre doigt, l'avant-dernier. Un autre longue saucisse, une autre longue saucisse, puis là, le dernier doigt, comme ça. Et puis on efface l'intérieur plus tard. Mais il me reste bien sûr à faire mon pouce qui, lui, vient sortir d'un sens entièrement différent. Et vraiment, portez attention à votre main de la façon dont elle est dessinée. Donc, je vais faire une saucisse très simple ici. Un demi-ovale, mais plutôt que le faire arrondi comme celui-ci, je vais le couper droit. Donc, ça vient tout droit d'un coup sec. Alors, c'est pas tout courbé, là, le pouce, parce qu'il ne fait pas face à nous. Et voilà, je vais effacer les lignes au milieu comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est dessiner les lignes de pli de la main. Donc, les doigts ont des lignes de pli, incluant le pouce. Donc, voici les plis du doigt. Donc, j'en ai ici à chaque bout où mes doigts commencent. C'est lorsqu'on plie la main, on peut voir des lignes ici. Et ce sont des lignes que nous devrons reproduire sur la feuille de papier. Donc, c'est tout simplement avec des lignes courbées. Plusieurs lignes, on peut en faire 2, 3 par doigt. Celui-ci, je vais le couper un petit peu parce qu'il est trop long. On va effacer ça rapidement. Et puis donc, tout au long du doigt, on doit répéter ces éléments-là, en fait, de courbature. C'est des petites courbes qui représentent les plis. En voici d'autres. Et portez attention à votre main. Où sont les plis dans vos doigts? Puis répétez-les. Celui du haut, ici, est courbé dans l'autre sens. Hein? Il est courbé vers le haut plutôt qu'il est courbé vers le bas. Et je vais faire chacun de mes doigts dans ce sens-là. Alors, celui-ci est plié. Le long pli du majeur, ici. Il peut avoir des plis dans deux sens. Pour faire en sorte qu'il y ait un élément de 3D ici, il faut que les lignes des doigts se chevauchent un peu. Et je pense que je vais faire mon petit doigt plié à place de l'avoir tout droit. Donc, voici mon petit doigt plié comme ça. Et je me sers de ma main réelle pour suivre toutes ces lignes. Je dessine ce que je vois, mais aussi ce que je connais de la main. Alors, on a tous vu des mains, on en a tout le temps devant nos yeux. Alors, vous utilisez votre imagination et le réalisme là, en même temps. Alors, voici le contour de mon doigt. Un petit peu plus costaud ici. Et puis là, je vais faire la base de la paume. Donc, c'est un petit peu, c'est pas une ligne droite comme ça, c'est plutôt arrondi. Alors, je vais courber cette ligne ici. Donc, je la tire un peu droite et hop, je la fais rentrer et j'efface la ligne au centre. Et la même chose pour la base de la main. C'est pas une ligne droite non plus. Il y a une petite courbe ici qui se présente. Alors, et ça s'accroche ici au poignet. On ma main a une montre, mais je peux imaginer là, les formes en dessous. Ici, c'est le muscle du pouce, hein, ce qui nous permet de serrer la main très fort. Ben, c'est comme un cercle qui est là. Mais ce cercle-là, on ne le garde pas au complet. On garde seulement que quelques lignes, le haut et le bas de cette ligne, pour représenter
le bas du pouce, le muscle du pouce, et les plis à l'intérieur de la main. On peut effacer le grand cercle et continuer quelques lignes de plis pour mon index. Ouais, pas mal ça, hein? Ça commence à ressembler à une main pas mal. Je trouve que mon pouce est un peu gros, je pense. Fait qu'on va le rétrécir ici. On va l'effacer. Et gênez-vous pas d'effacer. Il y a tellement de gens qui ne veulent pas effacer. Je comprends pas pourquoi. On fait des lignes, puis ces lignes-là ne sont pas fondées dans le ciment, là. Alors on peut les... ou dans le métal. Ça s'efface simplement. Donc gênez-vous pas d'effacer 3-4 fois. En autant que vous pesez très très légèrement sur votre crayon, vous allez pouvoir effacer fréquemment. Et c'est ce que je fais dans le cas de cette main. On ne peut pas toujours avoir tout parfait du premier coup, donc on efface les lignes qu'on n'aime pas. Alors voici quelques autres détails concernant ma main. Et puis c'est pas mal complété. Ce qui reste à faire, bien sûr, c'est la lumière vient de ce côté-ci, donc du côté gauche. Et puis je vais faire l'ombre du côté droit. Donc tout ce que je vais faire, c'est tirer des lignes. Je vais utiliser des petits coups de crayon hein, pour ombrager le côté droit de chacun des doigts. Comme ça, je vais accélérer un petit peu. Et je vais faire le contour des doigts à nouveau. Parce que j'aime ces lignes, je vais les garder ainsi. Donc je vais tout simplement foncer un petit peu là, la ligne de contour de chacun de mes doigts. Ça s'en vient très bien. J'espère que votre doigt s'avance aussi. Enfin, pas votre doigt, mais votre main. Voilà, contour de mon petit doigt. Et le contour de la main, bien sûr, comme ça. Et puis faire des petites superpositions comme ça donne une idée de 3D à la main, une idée plus réelle que seulement qu'une ligne continue qui n'est pas brisée tout autour du doigt et de la main. Donc on fait chevaucher ici une idée de profondeur. Et puis là, on va ombrager le premier doigt une fois que je finis le contour. Là. Hop là. Donc on va colorier tout ça ici. On va assurer le côté droit. Même chose pour chacun des doigts. Vous pourriez peser sur pause ici sur cette vidéo. Si vous trouvez que ça va trop vite, gênez-vous pas. Et puis l'intérieur de la main, c'est pareil. Donc le bas ici sera ombragé. Je vais garder le haut éclairé. Même chose pour les muscles de la main. On va ombrager le tout en assurant. Et la paume. Pas mal, ça commence à ressembler à une main, c'est très bien. Le pouce, parce que le pouce est plutôt fléchi vers nous, le côté droit sera plus ombragé que les autres doigts. On va garder un ombre pâle dans le centre, mais du côté droit, c'est plus foncé que le côté gauche. Puis le côté gauche, c'est un petit peu moins de blanc que les autres doigts. Et voilà, en tout et partout, c'est la façon dont on dessine une main. C'est pas très difficile. J'espère que vous avez apprécié ce dessin. Comme je vous dis, bien des gens disent que c'est difficile de dessiner des mains, mais on en a deux, alors fiez-vous à vos mains lorsque vous dessinez les vôtres. Et vous allez voir que c'est pas terriblement difficile. Il manque bien sûr mon ongle ici à faire. Et voilà, la main terminée. Merci d'avoir écouté Dessiner avec Paolo. Je souhaite vous revoir la prochaine fois. À bientôt!